poussant discrètement la porte d'une salle de réunion absolument banale où l'on se rencontre chaque mois. Tous ces hommes qui font partie du cercle magique d'Alsace ne sont pas des phénomènes doués de pouvoirs surnaturels. La magie qu'ils pratiquent ne vise ici que l'important travail de s'amuser avec des jouets. C'est une association régulièrement constituée, avec des statuts comme n'importe quelle association, et qui a pour finalité de réunir tous les praticiens de la magie simulée en Alsace. Le truc ne renseigne nullement sur la subtilité et l'extrême raffinement des principes mis en œuvre par le prestidigitateur. Au contraire, le truc, le plus souvent, déçoit le profane et rompt l'illusion. Celui qui pense savoir un tour parce qu'il en connaît le truc est comparable à celui qui, n'ayant jamais joué d'un instrument de musique, pense pouvoir exécuter un morceau parce qu'il en a acheté la partition. Il y a un examen où on demande aux personnes de présenter quelques tours. Alors un tour de manipulation, un tour d'invention qu'on a inventé, et on doit donner l'explication d'une grosse illusion. Il y a plusieurs styles de magie. Oui, il y a la magie de scène, avec les femmes si en bleu, les gros chenals. Il y a la magie de cabaret, qui est un peu plus petite. Et la micromagie, qui est la magie, ou close-up en anglais, qui est la magie de table, de très près. Depuis l'Antiquité, les escamoteurs ont exercé leur métier sur les places publiques, aux côtés des autres bateleurs. Le tour le plus ancien qui s'est perpétué jusqu'à nos jours consiste à faire apparaître et disparaître de petites boules sous des gobelets. Faire une illusion, c'est en fait égarer le jugement du spectateur et par là l'abuser. Seulement c'est un abus du spectateur volontairement consenti de sa part. En fait, c'est une complicité entre le présentateur et son spectateur. Bonjour les éléphants. Écoute, on dit pas bonjour les éléphants. Oscar, Ouais, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui aux enfants? je vais chanter une chanson. Tu veux leur chanter une chanson? Ouais, vous voulez chanter avec moi? Oui. Alors, on va tous chanter ensemble. 1, 2, 3. Allez Oscar. Je chante. Oui. Au clair de la lune, nos amitiés roses, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Joël Rago, qu'est-ce que vous préférez, un public d'enfants ou d'adultes? Ah bah les adultes, c'est toujours ce qui est préférable, parce que les enfants, ils trouvent tout de suite le truc. Pourquoi? Parce que l'adulte, on peut le détourner par différentes façons. Enfin, donc l'enfant, lui, aucun moyen. Je voudrais vous présenter une petite canne, là, comme vous voyez, et un petit bout de papier, qui est du papier magique. Maintenant, je vais tous vous demander de souffler très fortement. Encore. À partir du moment où des illusionnistes professionnels utilisent ces tours et finalement s'en servent comme gagne-pain, il est difficilement acceptable d'expliquer au grand public comment se réalisent ces tours. Toutefois, un profane qui désire
acquérir la maîtrise de la magie, a toujours la possibilité de recourir à un magicien qui lui expliquera volontiers les tours qu'il fait habituellement, dans la mesure où il ne se comporte pas comme un voyeur, mais qu'il manifeste de l'intérêt pour la magie et qu'il essaye de persévérer en ce sens. Pour faire disparaître une pièce, c'est très simple, un peu de sel magique et elle s'en va. Je vais essayer de vous expliquer le tour en vous le refaisant, mais cette fois, surveillez pas la salière, mais plutôt la pièce. La pièce, la voici. Cette fois, la pièce n'a pas disparu, mais c'est la salière. Qui pratique la magie en Alsace? Oh, tout le monde, on pourrait dire. Il y a des représentants de toutes les professions. Nous avons des médecins, un pharmacien, nous avons un mineur de fond, un chauffeur routier. En ce qui me concerne, je suis dans la publicité. Enfin, vous avez des gens qui viennent de tous les horizons et qui se retrouvent ensemble pour exercer leur hobby. On prend la carte qui se trouve sur le dessus du jeu, par exemple le 10 de cœur, on la perd dans le jeu, moyen de plusieurs coupes. Voilà. Pour retrouver cette carte, plusieurs méthodes. Nous allons utiliser cette pièce de 5 francs, tout à fait normale, que nous mettons sur la face du jeu, sur le roi de pique en l'occurrence. Pour retrouver le 10 de cœur, rien de plus facile. Une passe magique. Et voilà le 10 de cœur. Dès que les cartes apparurent, bon, on s'en est servi pour jouer, bien sûr, mais on s'en est aussi pour faire des jeux de main. C'était des jeux de main des moins innocents, puisque c'est ceux des tricheurs, surtout, qui ont en fait inventé les premières manipulations. Un jeu de cartes est le matériel sans doute le plus riche en possibilités magiques, car il permet des exercices où l'agilité manuelle et celle de l'esprit se marient avec bonheur. Un jeu de cartes est une forêt mathématique, et le prestidigitateur est le grand maître des combinaisons. C'est comme si, entre ses mains, le jeu était animé d'une vie propre, et que le magicien n'était que l'intermédiaire, chargé de montrer ce que les cartes sont capables de faire. Je crois qu'il faut être avant tout bon comédien. Il faut savoir mimer une petite scène. Un jeu de cartes, c'est comme un théâtre de poche, composé de 52 acteurs. Et le magicien, en fait, sert de régisseur, de metteur en scène à cette petite troupe. Et il s'agit de jouer une scénette. Maintenant que ceci est fait, prenons ce set de carreaux, un petit étui vide. Et mettons le set de carreaux à l'intérieur de l'étui. La baguette va nous servir tout de suite. On frotte un peu l'étui. On introduit le set de carreaux qui se change à vue en 5 de pique. Et voilà, l'étui bien sûr est toujours vide. Qu'est-ce qui vous séduit dans la magie? Eh bien sûr, c'est d'abord un délassement pour l'esprit, pour les mains. Et c'est un exercice qui allie la gymnastique intellectuelle à la gymnastique manuelle. C'est une détente complète et un engagement total de soi. Tout prestidigitateur se doit d'avoir des chapeaux haute forme. Comme les vrais sont vraiment très encombrants, j'ai les miens moi aussi, mais dessinés sur des petits cartons. J'en ai quelques-uns, et un autre de rechange que je garde toujours en cas de panne dans mon petit étui, que je mets là. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Il m'en reste donc ici 4 chapeaux, bien vides. Seulement un chapeau de prestidigitateur vide, c'est bien triste alors. Petite passe magique. Voici le lapin. De l'autre côté, 4 pommes. Le lapin, c'est un lapin un peu capricieux. Il faut bien le surveiller parce que, quand on le laisse seul quelques instants, hop, il en profite pour disparaître. Il prend la clé des champs et bien sûr, il mange la pomme. Comme il sait que je n'aime pas ça, il se cache. Il se réfugie dans mon chapeau. Cela permet de développer le sens critique, et ce qui est utile couramment dans la vie. Par exemple, cela vous permet de mieux détourner les pièges de la publicité. Ça vous permet d'apprendre à mieux observer et surtout à vous méfier des interprétations mentales que vous faites suite à vos observations.
c'est un divertissement. C'est une compagne. On ne s'ennuie pas. Dès qu'il y a 5 minutes de libre, on peut avoir un jeu de cartes, on peut prendre n'importe quel objet qui se trouve à proximité de vous, une pièce de monnaie, un jeu de cartes, des cigarettes, et on peut s'entraîner, on peut s'amuser. Il n'y a besoin d'aucun matériel. Et je parle de la micromagie, bien sûr. Donc les objets les plus quotidiens sont vos compagnons en Oui. manipulation. Oui, oui, on peut faire ce qu'on veut. Par exemple, avec du papier, ou avec du papier pour montrer un tour, si vous voulez. Vous avez toujours tout prêt, sous la main? Ah non, 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 n'importe je quel- prends comme ça. Ici le papier. Prenez du papier blanc, vous en avez chez vous, Ça, je c'est pense. banal, bien Oui, sûr. oui, bien sûr, oui. Voilà. Et un petit souffle. Comme quoi la magie, ça apporte beaucoup. Un jeu de cartes. On choisit une carte en coupant au hasard l'as de cœur. Dans cette as, on le perd dans le jeu. On coupe et on fait 2 paquets sensiblement égaux avec le jeu. Une moitié que l'on laisse face en bas, une moitié que l'on met face en haut. On mélange les 2 moitiés, séparément tout d'abord, et ensuite ensemble. Mais une moitié face en haut, dans l'autre moitié face en bas. Ce qui fait que les cartes sont maintenant pêle-mêle, face en haut, face en bas. Pour retrouver l'as de cœur dans un tel dédale de cartes, 2 solutions. Ou bien on cherche méthodiquement, ou bien on fait appel à la magie. Et voilà, une seule carte. Pas blanche, l'as de cœur. Richard Volmer, virtuosité ou illusion? Eh bien, l'un ne va pas sans l'autre, sans doute, puisque pour faire une illusion convaincante, il faut une technique impeccable. Donc, il faut être un peu virtuose. Les magiciens sont des bâtisseurs de merveilleux, qui poussent la porte de l'imaginaire et jonglent avec le rêve. En définitive, tous ces amateurs passionnés ne cherchent qu'une seule et même chose, sauver le regard de l'enfance.